dans lequel tout le monde est emmêlé. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas. Je voudrais parler, puisqu'on a parlé d'immigration, je voudrais parler du fameux grand remplacement. Est-ce que vous y croyez au grand remplacement? Qu'est-ce que vous appelez le grand remplacement? Alors, le grand remplacement, c'est cette théorie très controversée de l'historien ou l'écrivain Renaud Camus qui explique que les peuples venus du Maghreb ou d'Afrique vont remplacer les Français d'origine. On a entendu notamment Jean-Marie Le Pen parler de ce grand remplacement avec ces termes ce week-end. On l'écoute. Au bout de cette pente que la France ne cesse de descendre, il y a la servitude et la disparition du peuple français. Sans un changement radical et rapide, la France et les autres nations européennes seront submergées. Dans certaines régions, c'est une véritable substitution de population qui est en cours depuis 40 ans. Est-ce que pour vous, il y a une substitution de population? Est-ce que le grand remplacement... En fait, il y a eu tout un débat sur cette histoire du grand remplacement parce que ça désigne aussi la théorie du complot qui a été développée un peu notamment par Renaud Camus. Donc si on met de Marine côté, Le Pen qui a dit effectivement que si on met de théorie côté complotiste. cette histoire de la théorie, en effet, sur certains territoires de France, ce qu'on appelle les Français de souche sont remplacés par une population récemment immigrée. C'est une réalité, c'est un fait. Voilà. Puisque je suis un des élus de ce territoire, mais vous aussi, je veux juste vous faire observer la chose suivante. En 1982, il y avait 7,2% d'étrangers en France. 32 ans plus tard, 2014, il y a 8,4%. C'est normal parce que pardon, la difficulté n'est pas... La nationalité française. Ça vous dérange? Vous voulez le retirer? Non, mais parce que moi, je pense que la France, quand elle accueille quelqu'un sur son territoire, sa tradition... doit avoir des exigences. Et pas une acquisition automatique de la nationalité comme elle existe. Mais là, ceux qui ont acquis la nationalité française et qui ne sont pas des délinquants. La tradition de la République française, vous pouvez la contester, c'est que quand elle décide d'accueillir quelqu'un sur son territoire, son ambition et son envie, c'est de donner envie d'être français, quitte à donner des conditions. Et la deuxième chose, c'est pas le nombre qui pose problème. Là-dessus, je veux bien reconnaître que M. Le Pen n'avait pas totalement tort. Il est en train de présenter une invasion généralisée. Ça n'est pas ça ce qui se passe. Par contre, la concentration des difficultés sociales dans des ghettos où on retrouve l'essentiel de l'immigration française, c'est ça le véritable problème. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir des polémiques artificielles sur ce sujet. On est face à un défi. C'est un sujet, même à droite, Charles Bec-Bédé estime que cette théorie il y a pour moi un sujet qui est majeur. C'est qu'aujourd'hui, on a une population avec une grande diversité, avec une question pour les populations d'origine étrangère. Est-ce qu'on vient en France pour respecter le fonctionnement et les règles de la République française, ou est-ce qu'on vient en France pour demander à la République française de changer? Moi, je suis très clair là-dessus. Je refuse le communautarisme. Le sujet, c'est la population d'origine maghrébine ou africaine qui remplace. Bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être très clair sur le fait de dire que quand on vient, on respecte les règles de la laïcité française et du modèle d'intégration. Notre modèle n'est pas le modèle américain, qui est un modèle communautariste. Moi, je veux que les gens qui viennent en France et qui ont la nationalité française ne puissent pas l'avoir si elles ne parlent pas français. Je suis radicalement contre cette idée du droit de vote des étrangers. Je suis assez préoccupé de l'évolution de notre enseignement de l'histoire. J'ai des amis... C'était pas le cas, Nicolas Sarkozy, en 2005, d'ailleurs, dans son livre, qui racontent les grandes difficultés qu'on peut avoir de plus en plus aujourd'hui pour enseigner l'histoire à un certain nombre d'élèves qui, pour être français, contestent par exemple qu'on enseigne les racines chrétiennes de l'histoire de France, qu'on puisse enseigner notre modèle de laïcité. Ça, ce sont des points de préoccupation. Mais sur le remplacement de populations d'origine différentes, c'est ça le sujet du grand remplacement. La question pour moi... C'est en fait des personnes d'origine arabo-africaine qui remplacent des personnes blanches. La question pour moi, c'est est-ce que vous avez un modèle français dont on est suffisamment fier pour le mettre sur la table et permettre aux gens qui viennent chez nous de leur dire, écoutez, ce modèle français peut être le vôtre à deux conditions. Vous venez chez nous pour travailler et vous venez pour respecter ce qu'est le modèle français. Ça, c'est essentiel. Moi, j'ai le sentiment que la France doit affronter un grand nombre de problèmes en termes de gestion économique, en termes de gestion sociale, d'organisation des territoires. Il y a vraiment un énorme travail à faire. Et j'ai l'impression quand même que cette histoire d'immigration, grand remplacement, c'est un peu l'histoire du bouc émissaire. Parce que quand on regarde tous les pays d'Europe, ils ont tous, effectivement, il y a des migrations. Plus que nous. En Suisse, c'est 30%. C'est plus que
que chez nous. Donc, effectivement, il y a des problèmes parce qu'il y a des territoires délaissés où les gens, effectivement, ne se sentent plus chez eux parce qu'il y a de la délinquance, parce qu'il y a des mosquées, parce qu'il y a une façon de vivre différemment. Mais bon, c'est la diversité de la France. Après tout, il y a eu des Celtes, il y a eu des... Parce que la France est le premier pourvoyeur de l'État islamique aujourd'hui. Ça pose pas du tout de problème. Ça pose pas du tout de question. Ne mélangeons pas tout. Vous parlez des jeunes djihadistes. Vous parlez des jeunes djihadistes. C'est pas une histoire d'extrémisme islamique. Vous le savez très bien, il y a autant de Français. Des jeunes convertis français. C'est une nouvelle quête d'aventure, comme il y a eu une quête chez les maoïstes. Ça pose des questions sociales, ça pose des questions... Laissez Guylaine Ottenheimer terminer. Je ne laisse pas ça, elle parle chaque fois que vous parlez. Il n'y a pas de souci. Vous permettez que je termine. Allez, vous finissez Guylaine Ottenheimer, après vous répondrez. Puisque le Front National n'est pas un parti extrémiste qui n'est pas autoritaire, je vous laisse parler et je me tais. Je dis simplement qu'il y a un côté totalement bouc émissaire. C'est pas le premier problème de la France. Il y a énormément de problèmes à régler au sein de l'école. La façon dont on enseigne à l'école, notamment dans ces populations, il y a un énorme progrès à faire. Il faut différencier les façons d'enseigner. Il y a énormément de choses à faire. Et je comprends qu'il y a un certain nombre de populations qui se sont dépossédées de leur territoire, de leurs habitudes, de leur culture, etc. Ça ne se fait pas en 2 jours, une assimilation de population. Mais la France en a connu bien d'autres. Et tous les pays d'Europe. Et quand on regarde les grandes migrations dans le monde, c'est beaucoup plus important, inter-Afrique, inter-Chine, inter-Asie. Il y a des grandes migrations partout. C'est la vie de demain. Alors on peut toujours fermer les yeux, on dit nous on va mettre des frontières et on ne les aura pas et ça sera fini. Mais ce n'est pas possible. Donc il vaut mieux se préparer à ces migrations, à ces mouvements de population et les organiser. On peut quand même avoir une politique migratoire. On n'est pas obligé de subir la chose. On dit c'est inéluctable. Non, mais ceux qui sont en France déjà, vous savez très bien. On peut aussi avoir une politique migratoire en fonction de ses besoins, pour des questions économiques, pour des questions sociales, pour des questions zéro, pour des questions d'assimilation. Non, mais on peut faire. Non, c'est pas le programme du Front National. Il propose d'inverser les flux migratoires. Ça veut dire que des gens qui sont, c'est ce que j'ai entendu dans la bouche de Marine Le Pen, si vous me dites le contraire, ce sera une bonne nouvelle ce soir. Inverser les flux migratoires, ça veut dire que des étrangers qui sont actuellement sur notre territoire, j'imagine que ce n'est pas ceux qui sont naturalisés et devenus français, doivent retourner chez eux, ce qui suppose d'abord que les pays acceptent pour supprimer de les faire. Les pompes aspirantes de l'immigration dont l'AME donc c'est fait plus partie. l'inversion. Ça, l'AME, vous êtes d'accord avec Laurent Wauquiez. L'inversion des flux migratoires, supprimer les pompes aspirantes. Après, il faudra les regarder aujourd'hui, et M. Wauquiez l'a relevé, une grande partie de l'immigration est une immigration qui est familiale ou une partie qui vient pour des raisons sociales en France. Donc beaucoup d'étudiants. C'est faux. Et une partie des étudiants, en effet, dont une grande partie d'ailleurs, qui est un peu dévoyée d'ailleurs comme filière, croyez-moi, puisqu'on voit encore des bac plus 8 pendant un certain nombre d'années. Mais tout ça est à revoir de toute façon. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'immigration est un vrai sujet. On n'est pas obligé de la subir. On peut aussi la maîtriser, la contrôler, parce que ça pose un certain nombre de problèmes, et notamment d'assimilation. Et je vous dis ça avec beaucoup de facilité, parce que je crois en l'assimilation. Je crois qu'une personne d'origine étrangère peut s'assimiler parfaitement, devenir française au même titre que les autres. Je dis juste qu'aujourd'hui, cette immigration extrêmement importante et cette concentration dans les territoires dont vous parliez empêche l'assimilation de fait, puisque les gens restent dans leur communauté d'origine, et donc ne sont pas obligés de se fondre justement dans les valeurs françaises.